Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut, bonjour, bon après-midi, bonsoir à tout le monde. Depuis un certain temps, nous sommes restés confinés à la maison à cause du coronavirus que tout le monde connaît. Les autorités nous ont demandé de rester chez nous pour essayer de limiter la propagation de ce virus. Et c'est une décision très sage et nous devons la saluer. Et tout le monde doit savoir que c'est un virus et ça va passer. On n'a pas raison à avoir la psychose, on n'a pas raison à avoir ce qu'on appelle les ennuis et même la dépression. C'est éphémère, c'est une question de temps et ça va passer. Cependant, nous qui sommes à la maison, ou vous, quand je dis vous, ceux qui sont dans les collèges et lycées, vous qui êtes dans les classes d'examen, troisième, première ainsi que la terminale, comment rester à la maison pendant cette période et profiter de ce temps? Comment bien réviser? Parce que nous sommes à quelques semaines ou à quelques mois de nos examens. Le BPC nous attend, le probatoire nous attend et le bac nous attend aussi. Étant à la maison, comment faire? Comment faire pour rester productif dans son travail à quelques semaines et même à quelques mois de ces examens? Dans une situation de confinement, surtout nous qui sommes dans des pays où on n'a pas ces opportunités ou bien l'accès à l'internet n'est pas facile pour faire des cours en ligne. Donc je vais essayer de nous donner quelques astuces basées sur les expériences et même les vécus quotidiens. J'espère que nous sommes là et nous allons les noter. Ils sont au nombre des 4. Quelques conseils pour bien réviser, planifier et affronter nos examens, même pendant la période du corona. Donc nous allons commencer. Alors, dans un premier temps, la première des choses que chacun de nous doit faire, c'est de créer un cadre, un espace dans sa maison, dans son appartement ou dans sa chambre. Créer un espace, c'est-à-dire installer une sorte de bureau avec des tableaux-bancs, avec des chaises et des documents nécessaires. Parce que cela va psychologiquement avoir un impact positif sur nous. À chaque fois que je viens, je ressens que je suis en train d'étudier, je suis en train de réviser. Et ça doit être bien fait, ça doit être bien installé. C'est-à-dire installer une sorte de classe, de salle de classe dans sa chambre ou dans son appartement. C'est très important. C'est très important parce que la bonne démarche consiste en effet à garder des repères. Parce qu'il faut garder les repères. On n'est plus à l'école, mais il faut qu'on garde ces repères. On n'est plus dans les salles de classe comme d'habitude, mais il faut garder ces repères. Et là, ça peut avoir d'impact très positif sur nous parce qu'on ressent qu'on est en train d'étudier. Ça, c'est la première astuce. Le deuxième conseil, après avoir installé une sorte de bureau ou salle de classe dans sa chambre, le deuxième conseil, c'est d'élaborer son emploi du temps. Il est très important de créer un emploi du temps en fonction des matières ou du programme que j'ai quand j'étais à l'école ou bien quand les classes s'est passées normalement. Il faut faire très attention ici parce qu'un bon emploi du temps doit respecter le contenu du programme. Ça, c'est le deuxième conseil. Il faut faire très attention aussi quand je mets sur pied ou bien j'élabore mon emploi du temps. Il faut que je tienne compte des heures, bien nos temps de pause. C'est très important aussi. Il ne faut pas passer toute la journée à étudier. Non, on a besoin, après peut-être 2-3 heures, il faut une pause. Après 2 ou 3 heures, il faut une pause. Parce que le cerveau a besoin de se reposer et c'est très important. Il ne faut pas qu'il y ait vraiment des surcharges et le cerveau va finalement se fatiguer et n'aura plus la capacité de retenir tout ce qu'on va apprendre. Ça, c'est le deuxième conseil. Le deuxième conseil qui est une sorte de question. Combien de temps un collégien, combien de temps un lycéen doit-il travailler par jour? Alors, beaucoup de pédagogues ainsi que des psychologues ont essayé de donner leurs points de vue qui sont aussi importants. Mais à notre niveau, on s'est dit que connaissant l'Afrique et surtout le Cameroun, je peux étudier, c'est-à-dire pour ceux qui vont composer le probatoire et le bac, ou le probatoire ou le bac, étudier 3 fois 2. Donc, minimalement 6 heures par jour. Vous avez minimalement 6 heures par jour. Sans oublier les heures de pause. Donc 30 ou 1 heure de pause, c'est très important. Pour ceux qui vont composer le BPC, on peut parler de 4 heures, minimalement 4 heures. C'est très important. Et ça peut beaucoup aider. Donc, disons que c'est
une période, on est à la maison, mais on va bien planifier notre temps, on va profiter de ce temps de telle sorte que même si aujourd'hui les autorités décident de programmer les examens, nous allons affronter nos examens et nous allons réussir. C'est une très bonne chose et c'est extrêmement important. Restons psychologiquement forts. C'est juste une question de temps, ça va passer et nous allons passer nos examens, nous allons les réussir, Inch'Allah. Salam alaikum.